Bonjour, cette vidéo concerne la question 3 de l'examen final de l'hiver 2015. Donc c'est une question de 7 points. Donc la question, elle est longue, mais elle est très intéressante. Donc ce qu'on va essayer, c'est de comprendre un peu la question pour aller ensuite aux réponses. Donc on dit qu'on vous engage pour mettre sur pied un système de gestion de bulletins qui affiche le menu suivant. Donc le menu, c'est ajouter un étudiant, produire un bulletin et quitter. Donc il y a trois options. Donc ce système manipule deux types de fichiers. Un fichier texte, ça s'appelle données.txt, déjà créé. Il récupère les informations de tous les étudiants. Chaque ligne de fichier, donc, elle contient matricule, nom et prénom d'un étudiant. L'autre type de fichier, c'est fichier binaire. Donc fichier binaire, qu'est-ce qu'il contient? Matricule. Donc c'est important de savoir que c'est 7 caractères, et un caractère en général, c'est un octet. Et un octet, c'est 8 bits. Et des notes. Normalement, c'est 5 notes. Donc chaque note, elle est sur 30 float, et de type float 32, ça veut dire c'est 32 bits, ça veut dire c'est 4 fois 8 bits, ça veut dire c'est 4 octets. Donc le fichier données.txt contient des informations sur tous les étudiants. Il ne peut pas être modifié. Donc ce qui est important, il ne peut pas être modifié, donc elle est en lecture seule. Donc si on l'ouvre en mode RT. R pour read et T pour texte, parce que c'est un fichier texte. Le fichier binaire peut être modifié. Donc si on ouvre le fichier binaire, il peut être modifié, c'est-à-dire soit il est en mode écriture, CW, en mode ajout, ça veut dire append A. Donc ici, on n'est pas nécessaire de vérifier les entrées et les sorties de fonction. Donc c'est cet exemple. Donc ici, on vous donne un début de programme. On vous dit que on va vous donner le nom de... Vous allez lire le nom du fichier binaire. On va rentrer les notes. Chercher, créer fichier binaire. Ça. Donc on vous a donné déjà comment écrire le menu. Après on vous dit que tant que c'est continu, tant que c'est vrai, donc on affiche le menu, on attend le choix d'option. Si le choix est égal à 1, donc on rentre le matricule et on ajoute l'étudiant. Si l'ajout n'est pas bon, on dit que l'étudiant existe déjà dans la base de données, dans le système. Ben, sinon, c'est-à-dire que l'ajout est bien passé, l'étudiant a été ajouté. Vous remarquez ici qu'il y a de ça. C'est dans MATLAB. Si on veut écrire ça, il faut l'écrire deux fois. Donc pour le deuxième, c'est entre l'option 2, on demande matricule et après on va produire un bulletin. Si on arrive à produire le bulletin, donc on dit on a bien généré le bulletin, sinon s'il y avait un problème, donc on dit il y a impossible de générer le bulletin ou il y avait une erreur. Et si on fait le 3, ça veut dire qu'on veut quitter. Et si continu égale à 0, donc ici, donc si continu est différent de 1, donc il va sortir. Si on fait un choix différent de 1, différent de 2 et différent de 3, c'est-à-dire otherwise, ça veut dire qu'on a rentré quelque chose différent de 1 et 2 et 3, donc on dit que le choix est invalide. Donc on vous donne ici une fonction qui existe déjà. Donc ça s'appelle chercher étudiant. Donc on lui passe le nom du fichier binaire et matricule. Après il va nous dire est-ce qu'il a trouvé la matricule et où il a trouvé. Le nom de fichier binaire c'est le bfile, c'est ce qu'on a ici. Matricule, c'est ce qu'on a ici. Donc matricule d'étudiant. Ça c'est les entrées. Donc ça c'est les entrées. Donc c'est pour ça qu'on trouve ici. Donc la fonction parcourt le fichier, recherche matricule, on recherche cette matricule. Si ce dernier a été trouvé, si on trouve, donc trouver il va être égal à 1, si on le trouve.
Et si on le trouve, donc on donne l'indice, la place où il est trouvé. Si on ne trouve pas le fichier, c'est-à-dire trouver va être 0, et l'indice il va être égal à moins 1. Donc les questions, on va les faire pas à pas. Donc pour 3.1, on vous demande d'implémenter ajouter étudiant, qui prend en entrée. Donc ajouter étudiant, il est là. Qu'est-ce qu'on fait? Il est là. Donc tout de suite, quand on trouve ça, dans la fonction, on l'écrit ici, mais on écrit ça à côté. Donc function et le nom de la fonction. Et après on dit les entrées, c'est quoi? Les entrées, c'est le nom du fichier binaire. bfile. Donc bfile qu'on a ici, il faut l'écrire là. Matricule d'étudiant, MATR, donc matricule, il faut écrire ici. Après on dit la fonction retourne ajouter, qui est égale à 1. Donc ajouter, donc il retourne ajouter. Donc ici ajouter, il retourne ajouter. On dit si l'étudiant ajouter, si 0 sinon. Donc ajouter initialement égal à 0. Donc tout de suite, je l'ai mis à 0. Ajouter égal à 0, parce que sinon égal à 0. Mais si on réussit à faire les choses, c'est là qu'on va ajouter, on va la modifier, on va la ramener égal à, ajouter égal à 1. Mais au départ, on utilise ça, la fonction retourne ajouter est égale à 0. Sinon, donc ajouter et ça. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on dit dans la question? Si l'étudiant n'est pas présent, si l'étudiant n'est pas présent, donc s'il n'est pas présent, s'il n'est pas trouvé, si l'étudiant n'est pas présent, fichier binaire, la fonction demande les 5 notes. Donc la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande les 5 notes. Donc elle demande les 5 notes. Ok? Note 1, note 2. Et ajoute l'étudiant matricule à la fin du fichier binaire. Donc elle ajoute l'étudiant dans le fichier binaire. Donc il ajoute l'étudiant du fichier binaire. Il ajoute sa matricule et ajoute chacune de ses notes. Donc ajouter, c'est avec fwrite. Ajouter, c'est écrire. Donc la fonction retourne ajout égale à 1 si l'étudiant était ajouté. Donc notre cas ici, l'étudiant était ajouté. Donc ajout égale à 1. Okay. C'est vrai qu'on a ajouté, on a fait overwrite. Donc pour ajouter quelque chose, il faut l'ajouter dans un fichier. Il faut d'abord ouvrir le fichier. Donc on a ouvert, on a dit si ce n'était pas présent, donc on ouvre le fichier. Mais là on ouvre avec cette option là de append, ça veut dire ajouter à la fin. Donc on a le fichier, son extension, on lui ajoute l'extension qui est là. Donc on l'ouvre. Si l'ouverture se passe bien, donc on fait le nécessaire pour écrire là-dedans. Mais il ne faut jamais oublier de le fermer à la fin. Fermer, ça veut dire, c'est comme sauvegarder les informations. Comment on arrive à savoir s'il est présent ou non? Donc pour savoir s'il est présent ou non, on fait appel quoi? On va appel à la fonction chercher étudiant. Chercher étudiant, c'est une fonction qui nous permet de savoir est-ce que dans le fichier binaire il existe un étudiant avec cette matricule. Donc chercher étudiant, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il fait, vous revenez ici au départ. Il dit la fonction est déjà implémentée, donc vous n'êtes pas obligé de la faire. Donc chercher étudiant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend en entrée le nom du fichier et matricule. Il va nous retourner trouver pour dire est-ce que le matricule existe ou non, il est présent ou non, et il va nous donner son emplacement. D'accord? C'est exactement ce qui est écrit ici.
Donc ça c'est pour la question 3.1. Donc 3.1, ce qui est important, c'est que on a le nom de la fonction, il est là. On a les entrées, on lit les entrées, et quand on lit les entrées, on les met tout de suite entre les parenthèses ici. Il faut chercher le retour. Retourne ajouté. Donc retourne ajouté, ici, c'est ajouté, le retour, il est là. Donc il faut regarder dans les autres cas. Les autres cas, c'est la valeur initiale. Donc on les met ici. D'accord? Et après, il faut lire ce qu'il y a ici et l'implémenter là, comme on l'a dit tout à l'heure. Il ne faut jamais oublier, une fois qu'on a fini avec un traitement d'un fichier, de le fermer. Ensuite, c'est la deuxième question, c'est 3.2. 3.2, c'est implémenter chercher info. Chercher info, donc tout de suite, chercher info function. Que prend en entrée matricule d'un étudiant. Que prend en entrée matricule d'un étudiant. Ça, c'est ça, tout de suite. La fonction parcourt le fichier. La fonction retourne les variables nom et prénom. Elle retourne quoi? Nom et prénom. Donc elle retourne quoi ici? Nom et prénom. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que les variables de sortie, il faut tout de suite les mettre ici, les initialiser. Si c'est du texte, donc c'est initialisé à caractère vide. Si c'est des matrices, initialisé à des matrices vides. Ainsi de suite. Qu'est-ce qui retourne cette fonction? C'est nom et prénom, d'accord? Donc la fonction parcourt le fichier texte, voilà, pour rechercher nom et prénom. Donc parcourir, ça veut dire qu'il y a soit la fonction for, soit la fonction while. Mais en général, avec les fichiers, on utilise la fonction, le parcours avec while. Donc l'objectif, c'est que on va chercher le matricule. Si on le trouve, c'est bon. Si on ne le trouve pas, on continue à chercher. Donc on ouvre le fichier texte. Donc on parcourt le fichier texte, il faut l'ouvrir au départ. Donc nous au lecteur seul, parce qu'on ne va pas modifier. Donc c'est comme ça. On dit si l'ouverture se passe bien. Donc ça et ça, ça va ensemble. Et ce qu'il ne faut pas oublier jamais, c'est qu'à la fin, il ne faut jamais ça et ça, ça va ensemble. C'est toujours, ça revient. Il faut toujours le faire. On dit au départ, on va lire la première chose qu'on a dans le fichier texte. Si ce qu'on vient de lire n'est pas vide, c'est-à-dire on a bien réussi à lire quelque chose, on va comparer au départ, donc ce qu'on lit c'est la matricule, on va le comparer à la matricule qu'on a rentrée ici. Si on arrive à trouver que ça c'est égal à ça, donc on arrive à trouver la matricule, donc le nom on va le lire, c'est celui qui suit. Et après on va lire le prénom et on ne va pas oublier de dire que on vient de trouver la matricule. Et break c'est pour sortir de ce while qui est là. Donc ça sert à rien de continuer à chercher alors qu'on a déjà trouvé. Dans le cas où on n'a pas ça, on n'est pas rentré là-dedans, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé matricule, ça veut dire qu'on est obligé d'aller continuer la recherche. C'est-à-dire on n'a rien trouvé pour le moment, donc on doit continuer. Donc à chaque fois, on va lire à partir du fichier. Et ce qu'on va faire, c'est on va lire cette information, le matricule, et après on va savoir est-ce que le matricule est vide ou non. Si le matricule est vide, ça veut dire qu'on est arrivé à la fin du fichier. Donc on est arrivé à la fin du fichier, donc on ne peut rien lire. D'accord? Si ça il est vide, ça veut dire qu'on est à la fin du fichier. Donc ça ne sert à rien de continuer. Là, même si on continue, on ne lit rien. Donc on dit tant que ce qu'on lit n'est pas vide, on continue la recherche. Voilà. Mais une fois que j'ai fini avec la lecture du fichier, donc je suis obligé de fermer le fichier. C'est très important de fermer le fichier. C'est indispensable. C'est pas un choix. Donc là, ce qu'on a fait, c'est on a trouvé le matricule, on a trouvé le nom, le prénom, on l'a retourné.
D'accord, donc et après on a dit, ok, la valeur de retour c'est égal à 1, donc tout se passe bien et on a trouvé les informations cherchées. Là on passe à la troisième question. Donc la troisième question, c'est on va chercher à créer cette fonction. Donc on demande de créer cette fonction, donc je l'écris tout de suite ici, sans oublier ça. Donc c'est la première des choses. Quand je vois ça, tout de suite je pense à ça et je pense à ça. Après on dit, il y a les entrées. Qu'est-ce qu'il y a dans les entrées? Il y a ça, il y a le nom du fichier, le file, il y a matricule. Donc il y a le nom du fichier binaire, il y a matricule. Je le fais tout de suite. Ok. Après la fonction vérifie d'abord si l'étudiant figure déjà dans le fichier, si l'étudiant est présent par la suite. La fonction, je cherche le retour. La fonction retourne OK. Donc elle retourne quoi? Elle retourne OK. Ce OK égal à 1 si l'étudiant est 0 sinon. 0 sinon, c'est ça. 0 sinon, c'est ça. Ok. Donc ça, ce qui est important. Donc on dit, la fonction vérifie d'abord si l'étudiant existe déjà dans le fichier. Donc chercher étudiant pour savoir s'il existe déjà dans le fichier. Si l'étudiant est présent, s'il est présent, si l'étudiant est présent dans le fichier binaire, la fonction fait ensuite appel à la fonction chercher info. Donc elle fait appel à la fonction chercher info, qui est là. S'il est présent, on fait appel à chercher info. Chercher info, qu'est-ce qu'il fait chercher info? On va chercher info. Donc on va dire, c'est quoi chercher info? C'est très important de savoir qu'est-ce qu'il fait chercher info. Chercher info, il prend matricule, il en retourne nom et prénom. C'est comme ça qu'on appelle la fonction. Donc chercher info, il y a nom et prénom, comme on a vu en haut. Qu'est-ce qu'il dit ici? Pour récupérer le nom et le prénom de l'étudiant. La fonction produire un bulletin. Il note l'étudiant dans le fichier binaire. Donc ensuite, chercher info, produire un bulletin, qu'est-ce qu'il fait? Il lit les notes de l'étudiant. Donc on va lire le fichier binaire en lecture seule. Donc on sait, donc si on arrive à bien ouvrir le fichier binaire, on va aller, et comme on a trouvé la position de l'étudiant, les informations de l'étudiant, on sait qu'il est présent, donc on va aller à cette position et on va décaler de sa matricule, parce que pour le moment la matricule ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est les informations qui viennent après la matricule. Donc matricule c'est 7 octets, donc on se déplace de 7 octets. Je dis bah, les 7 octets de matricule, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce qu'il y a après. Donc je me déplace après la fin de la matricule. Okay. Voilà. Donc une fois que je me suis déplacé à la fin de la matricule, ça veut dire que je vais me déplacer au début des notes. Donc là, je vais lire les notes. Et chaque note, c'est 32 bits, ça veut dire 4 octets. Mais combien de notes que je vais lire? Je vais lire une matrice de une ligne et 5 colonnes. Donc je vais lire 5 valeurs de ce type-là. Donc 5 notes. Voilà. Une fois que j'ai réussi à lire toutes ces informations, donc j'ai plus besoin du fichier et je suis obligé de le fermer. Il faut toujours fermer le fichier. Si on ouvre un fichier, il faut le fermer, absolument. On n'a pas le choix. Donc ensuite on dit, une fois qu'on a trouvé les informations, on a trouvé les notes, la fonction doit créer un nouveau fichier texte. Créer un nouveau fichier texte. Créer, ça veut dire quoi? Créer fichier texte.
Donc on va créer fichier texte. Et c'est quoi le nom de fichier texte? C'est x égale z où x correspond au nom, prénom et matricule. Donc j'ai déjà le nom, j'ai déjà le prénom. Ça c'est le nom. Donc je mets le nom, underscore le prénom que j'ai déjà ici, matricule que j'ai déjà trouvé. Je l'ai déjà ici, non? Et après je dis c'est un fichier texte. Donc je mets l'extension .text. Et je dis c'est pour l'écriture. D'accord? C'est exactement ce qui est demandé ici. Dans ce fichier, les informations étudiants sauvegardées comme suit. Donc on va écrire le nom, prénom, matricule, moyenne. Donc nom on l'a déjà, le prénom on l'a déjà, matricule on l'a déjà, moyenne on l'a pas. Mais la moyenne c'est la moyenne des 5 notes. Donc on peut utiliser la fonction de MATLAB min de ça, des notes. Il va nous donner la moyenne, tout simplement. Donc si on arrive à créer le fichier, donc si on arrive à le créer, ce fichier, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire là-dedans, comme c'est un fichier texte, donc utilise fprintf au lieu de fwrite parce que c'est fichier texte. Donc on va écrire ça. Ça veut dire quoi? C'est ça. On va faire du tabulation, c'est-à-dire plusieurs espaces. Après on va écrire ça, correspond à ça. Après on va écrire espace, des espaces. Après ça, c'est matricule. Et après on va écrire la moyenne avec deux éléments après la virgule. Donc c'est quoi? C'est la moyenne. C'est ça, la moyenne. Une fois que j'ai réussi à faire tout ça, je dis OK, donc je suis arrivé à générer le bulletin. Donc OK égale 1. Et je ferme le fichier d'écriture. Donc c'est quoi ce mon fichier là? C'est celui que je viens ici. Ouais. Donc j'ai ouvert le fichier, il faut absolument que je le ferme. Et voilà. Donc merci pour votre patience. Et ça c'est une façon de bien répondre à une question d'examen. Merci.